Ce garçon est atteint d'une maladie étrange. Il mange tous les jours ce gobelet en plastique. Il se met directement dans la bouche des crayons fraîchement taillés et il mange même tout le plastique de la poubelle. Jacques est généralement malmené par les mauvais garçons et a une image mentale. Il ne se sentait heureux que lorsqu'il mangeait du plastique. Ce produit a rendu Jacques malade et mal en point. Sa mère a trouvé dans la rue un vieil homme qui aidait les gens à guérir de leur maladie. Le vieil homme a posé sa main sur la jambe du patient et a été guéri de ses années de claudication. La mère a dépensé beaucoup d'argent pour que ce médecin miraculeux vienne en aide à Jacques. Ce médecin a bu une grande gorgée de vin et s'est mis de la pommade sur le visage. Il a posé sa main sur le corps de Jacques et une violente réaction s'est produite. Le médecin a perdu la vie sur le coup et est tombé par terre pour ne plus jamais se relever. Jacques a retrouvé la santé et son corps a changé. Il s'est coupé le doigt. Mais la blessure guérit rapidement. Jacques semblait avoir une nouvelle capacité. C'est alors qu'un mauvais garçon a essayé de l'intimider. Jacques a fait une nouvelle découverte. Son corps s'est rapidement remis des dégâts qu'il avait causés. En même temps, la personne qui l'avait attaqué subissait les mêmes dommages. Il a trouvé cela génial et n'a plus eu peur d'être à nouveau victime de brimades. Jacques découvre bientôt que ses pouvoirs peuvent être utilisés à d'autres fins. La femme n'a pas pu s'empêcher de crier mais le garçon du dernier rang a eu tellement peur qu'il est sorti de la classe en courant. Parce qu'il a un super pouvoir magique qui lui monde imaginaire s'il mange ses affaires. Dans son rêve personne ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Jacques découvre accidentellement ses super pouvoirs. Ce jour-là, des gamins mal intentionnés lui font une farce et roulent derrière lui. Jacques a été projeté sous la voiture et plusieurs d'entre eux ont été terrifiés. Le garçon assis sur le siège du conducteur a subi les mêmes dommages. Jacques s'est relevé de dessous la voiture et les autres l'ont regardé avec incrédulité. Les trois hommes ont fui les lieux, effrayés. Bientôt, il n'y a plus de blessures sur le corps de Jacques, qui a un super pouvoir de guérison. Toute personne qui blessait Jacques recevait les mêmes dommages. Quelques mauvais garçons n'ont pas voulu le laisser tranquille et ont commencé une nouvelle farce. Ils ont saboté la maison temporaire de la famille de Jacques, provoquant une fuite de gaz. La maison explose et Jacques perd sa mère. Il s'est juré de venger la mort de sa mère. Jacques est si triste devant la tombe de sa mère qu'il mange les mauvaises herbes qui se trouvent à côté. Il ressent une douleur supplémentaire et se met à vomir. Cette scène a été repérée par les méchants garçons qui ont cru qu'il s'agissait d'une faiblesse de Jacques. Après quelques minutes, Jacques est revenu à la normale et ses pouvoirs de guérison sont toujours aussi puissants. Il doit mettre en place un plan sophistiqué pour s'assurer que les méchants garçons seront punis. Le garçon qui ne mange que des crayons et non de la nourriture se voit inopinément doté de super pouvoirs magiques puisqu'il s'étrangle lui-même avec ses vêtements et d'une seule poussée. À ce moment-là, le garçon dans l'eau avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le visage du garçon est devenu rouge au fur et à mesure qu'il poussait de plus en plus fort. Le garçon dans l'eau coule et finit par ne plus présenter de signes vitaux. Jacques est prêt à se faire du mal pour venger la mort de sa mère. Il possède un super pouvoir qui lui permet de faire ressentir à son adversaire la même douleur. Jacques a encore 3 ennemis à planifier lentement. En cours de chimie, il a délibérément énervé les garçons. Les élèves regardent le pervers Jacques et pensent qu'il doit être fou. Les garçons ont versé des produits chimiques sur le visage de Jacques et tout le monde a eu l'air horrifié. Son visage est blessé mais guérit rapidement. Le visage du garçon est devenu horrible. Le lendemain, Jacques a sorti une perceuse électrique et s'est préparé à se venger. Il a planté la perceuse dans son genou et le sang a jailli. Le garçon de l'autre côté de la rue a crié de douleur en serrant son genou. Il a pulvérisé un liquide vert sur Jacques. C'était la némésie de Jacques. Mais elle n'était pas très puissante. Jacques est revenu à la normale et la police a pris le contrôle de lui. La police a tiré un coup de feu et les trois ont reçu une balle dans la tête en même temps. Jacques est le seul à avoir survécu. La production du film est médiocre. Mais j'espère que tout le monde pourra s'élever contre la violence à l'école. Qu'aimeriez-vous faire si vous aviez ce super pouvoir ?